Ma particularité, moi, aujourd'hui, et qui est assez unique en France, c'est que j'enlève les 13 allergènes principaux. Donc sans soja, sans lactose, sans œufs, sans fruits à coque. Hello à tous, je m'appelle Mylène Bourrasso, j'ai 25 ans et je suis chef pâtissière depuis 10 ans. Je fais de la pâtisserie végane, sans allergènes et un indice glycémique bas. J'étais pas touchée personnellement par la cause, c'est plus les gens qui m'ont touchée de par leurs problématiques. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouveaux blés qui ont débarqué, qui sont beaucoup plus chimiques, beaucoup plus hybrides, pour permettre de s'adapter justement aux nouveaux produits qu'on veut toujours plus beaux, aux boulangeries qu'on veut leur faciliter la vie aussi, aux boulangers, il faut que le travail du blé soit relativement facile aussi pour éviter les heures, pour éviter, etc., toutes les problématiques autour. Et du coup, on en fait un blé beaucoup trop transformé, et ce qui fait que maintenant, le corps ne le reconnaît plus, en fait, finalement. Et ça, c'est valable pour d'autres produits, et c'est aussi pour ça que tout ce qui est intolérance se développe, et c'est pas juste une mode qui passe de temps en temps, c'est vraiment la base du produit qui est un peu trop travaillée. Le flan, vraiment le basique du basique, la pâte, la crème. Pour le coup, c'était un des plus faciles parce que au niveau de la gélification de la crème, il y avait juste à remplacer par de la maïzena, ou de la fécule de maïs ou de pommes de terre. Pour tout ce qui est lactose, j'ai remplacé par du lait de coco. J'ai essayé aussi avec le lait de riz, mais c'était un peu trop liquide, on va dire. Visuellement, ils ont l'air plutôt classiques, même plutôt haut de gamme, avec une DA justement qui est surtout sur du floral visuellement. Mais par contre, à l'intérieur, ça va être du 100% donc vegan, donc sans les œufs, sans le lait, sans vraiment matière animale. Ma particularité, moi, aujourd'hui, et qui est assez unique en France, c'est que j'enlève les 13 allergènes principaux. Donc sans soja, sans lactose, sans œufs, sans fruits à coque. Et j'ai voulu me rajouter une petite difficulté supplémentaire et surtout me dire que cette pâtisserie qui est plus saine, et pourquoi pas la rendre encore plus saine en remplaçant les sucres classiques par des sucres à indice glycémique beaucoup plus bas. Donc pareil, j'ai fait mes recherches, savoir quel était le plus sain, le plus adapté aussi à la pâtisserie, parce qu'il y a des sucres qui sont un peu plus liquides que d'autres, qui sont un peu plus bruns comme le sucre de coco, des choses comme ça. Alors au niveau du goût, faut savoir que tout ce qui est plutôt végétal va être plutôt fade à la base. Donc va pas avoir de goût particulier comme pourrait avoir le beurre ou la crème, le lait, qui a vraiment une particularité. Là, ça va être plus fade ou avec des goûts type coco. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise des arômes naturels ou par exemple, j'essaye vraiment de travailler ma créativité. Donc c'est par exemple rajouter de la vanille d'Angers ou rajouter des thés aussi qui parfument plutôt bien, des zestes d'agrumes, vraiment des choses naturelles mais qui permettent vraiment de parfumer beaucoup plus. Et puis il y a aussi le fait que je garde en fait les fruits finalement. Donc une pâtisserie type tarte aux fraises, et je garde les mêmes fraises dessus, c'est juste la crème et la pâte que je change. Et en fait on se régale tout autant. Je ne vais pas dénaturer le fruit justement pour autant. Et au niveau de la texture, le plus compliqué, on va dire, ça va être le sans gluten. Donc retrouver cette pâte croustillante, parce que en fait, le sans gluten, ça a tendance à reprendre l'humidité quand même assez facilement. Donc trouver la bonne farine qui a la bonne texture crue et après qui, par exemple, se dessèche bien pour les pâtes plutôt friables et qui, au contraire, ne se sèche pas trop pour les pâtes un peu plus moelleuses, type biscuits justement, moelleux que je pourrais mettre dans mes entremets, ou pour les pains, les choses comme ça que aussi je fabrique. Alors dans un premier temps, j'aimerais avoir une boutique fixe parce que pour l'instant, je fais que le marché, le click and collect, les partenaires aussi qui revendent. Ça, c'est du temporaire, c'est aussi par là qu'il faut passer pour se faire connaître. Mais déjà, avoir une boutique fixe où les gens peuvent acheter, les gens peuvent se poser aussi dans un cadre vraiment familial, vraiment où
on peut venir se détendre.